Télévision, bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin d'information. Les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sont désormais en état de siège. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, l'a annoncé hier vendredi lors du tout premier conseil des ministres du gouvernement Sama Lukonde. Cette décision est, à en croire le compte-rendu du conseil de ministres prise après la consultation de Félix Tshisekedi avec le chef du gouvernement et les présidents de deux chambres du Parlement au regard de la situation d'insécurité dans certaines provinces de l'Est de la République démocratique du Congo. Le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale du Congo, a informé le Conseil des ministres de sa décision de déclarer conformément à l'article 86 de la Constitution un état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Après ses consultations avec le Premier ministre et le président de deux chambres du Parlement, a déclaré Patrick Muyaya, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. L'ordonnance présidentielle sanctionnant cette décision sera rendue publique dans les heures qui suivent, rapporte la même source. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement a adopté le vendredi dernier le programme d'appui budgétaire en crise à la COVID-19, C'est un accord de prêt du 7 octobre 2020 conclu entre la République démocratique du Congo et les fonds africains des développements. Il concerne un montant de 43,62 millions de dollars américains. Ces programmes ont pour objet d'appuyer le programme multisectoriel d'urgence et d'atténuation des impacts à la COVID-19. Il a été élaboré par le gouvernement de la RDC. Il vise à maîtriser la pandémie et à en atténuer les effets négatifs sur le plan économique et social. Dans le cadre de ces projets, les groupes sociaux vulnérables bénéficieront également de kits alimentaires et des transferts en nature et en espèces. De même, les entreprises seront soutenues grâce à la rationalisation du système fiscal et aux exonérations fiscales conformément aux lois en vigueur, à l'appui financier et à l'amélioration du climat des affaires pour aider à soutenir le secteur productif et à préserver l'emploi. Dans un autre chapitre, après sa participation à la toute première réunion du Conseil de ministres, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a pris son vol pour Lubumbashi. Il est arrivé le vendredi dans la soirée avec quelques membres de son gouvernement, dont le ministre provincial de Postes et Télécommunications Augustin Kibasa Maliba, de la vice-ministre de la Santé, du ministre des Sports Serge Condé et des cellules du plan Christian Mwando. Dans sa déclaration à la presse, le chef du gouvernement central s'est largement exprimé sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie orientale du pays pour le retour de la paix en Ituri, Beni et Butembo, qui est une priorité de son gouvernement, de son équipe gouvernementale. C'est la première visite du chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde dans la région du Katanga après son investiture. À l'occasion de la Journée internationale du travail célébrée le 1er mai de chaque année en RDC, la ministre nationale de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, Claudine Ndoussi, a, dans un communiqué rendu public le 29 avril dernier, informé les employeurs, travailleurs et la population en général que la journée du samedi, fête du travail, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Pour les entreprises qui pratiquent la semaine anglaise, le congé a débuté depuis le vendredi dernier. Avant de refermer ces points d'actualité sur Héritage Télévision, en international, après 20 ans de guerre en Afghanistan, les soldats américains ont commencé leur retrait du sol afghan, un départ qui commence déjà ce samedi et qui doit se poursuivre jusqu'au 11 septembre de l'année en cours. De 2500 soldats américains doivent quitter l'Afghanistan, mais aussi 16 000 sous-traitants civils et leur équipement, ainsi que 7 000 soldats de l'OTAN. Parmi les 36 pays qui participent à cette alliance, les plus engagés, outre les Américains, sont l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni et la Turquie. Ces retraits, a précisé la Maison-Blanche, s'accompagnent d'un déploiement provisoire de renforts en Afghanistan et dans les pays alentours pour raison de sécurité. Depuis l'annonce du départ des troupes étrangères, les talibans multiplient déjà les attaques contre les policiers et militaires afghans. Plus d'une centaine ont été tués ces 2 dernières semaines.
Ce sera tout pour ce bulletin d'information sur Héritage Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Tous ces titres sont à retrouver en développement dans l'édition de la mi-journée. C'est tout à l'heure à 13h juste, heure de Lubumbashi. À très bientôt.